Salut à tous, j'espère que vous allez très bien. Ici Jean-Claude Mendes, le prisonnier du Christ, pour vous servir, que la paix du Seigneur soit avec vous. Le thème de ma vidéo aujourd'hui s'intitule tout simplement « Pardonne à ton frère ou à ta sœur comme Dieu t'a pardonné à toi ». Je sais que j'ai déjà fait une vidéo semblable à cela, mais aujourd'hui, j'ai vraiment senti la nécessité de rentrer en profondeur avec ce thème. Alors que je méditais le passage que je vais vous donner aujourd'hui, je me suis vraiment rendu compte de l'importance qu'a le pardon aux yeux de Dieu. Donc si vous avez vos Bibles avec vous, j'aimerais qu'on aille ensemble dans Matthieu au chapitre 18 à partir du verset 23. Avant le verset 23, c'est Pierre qui s'approche de Jésus et lui demande tout simplement combien de fois est-ce qu'il doit pardonner celui qui lui fait du mal. Il demande, est-ce que je dois lui pardonner 7 fois? Jésus lui dit, non, pardonne lui-même 70 fois, 7 fois. Et c'est alors qu'il donne cette magnifique parabole. À partir du verset 23, il dit, c'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui en amena un qui devait 10 000 talents. Mais comme ce serviteur n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu, lui, sa femme, ses enfants, et tout ce qu'il avait, et que la dette fût acquittée. Le serviteur, se jetant à terre, se prosterna devant lui et dit, « Seigneur, aie patience envers moi, et je te paierai tout. » Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers seulement. Et il le saisit et l'étranglait en disant, « Paie ce que tu me dois. » Son compagnon, se jetant à terre, le suppliait, disant, « Aie patience envers moi, et je te paierai. » Mais l'autre ne voulut pas, et il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il eût payé ce qu'il lui devait. Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés, et ils allaient raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit, « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier toute ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon, comme j'ai eu pitié de toi ?» Et son maître, irrité, le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père Céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Ici, on voit qu'il y avait d'abord un serviteur qui devait 10 000 talents à son maître. Puisqu'il n'avait pas payé sa dette, le maître était prêt à vendre lui, sa femme, ses enfants, toute sa famille. Mais lorsque ce serviteur se prosterna devant le maître, lui dit « Aie pitié de moi, aie patience !» Ce maître fut ému de compassion et eut patience. Il dit « Ok, je serai patient envers toi. » Mais lorsque ce dernier, ce serviteur, alla vers quelqu'un qui lui devait seulement 100 deniers, pas 10 000, pas 1000, mais seulement 100 deniers. Il ne fut même pas ému de compassion. Il a fait jeter celui-là en prison parce qu'il devait seulement 100 deniers. Et on se rend compte que nous-mêmes, alors que Dieu, par amour pour nous, a envoyé Jésus-Christ mourir à la croix pour nos péchés, il nous a pardonnés. Sachez que le plus petit des mensonges est un grand péché aux yeux de Dieu, parce que Dieu est un Dieu saint et qui n'a rien à voir avec toutes les atrocités que vous voyez dans ce monde, toutes les mauvaises paroles, toutes les mauvaises actions, les mauvaises pensées sont abominables devant Dieu. Le plus petit des mensonges, Dieu a envoyé Jésus-Christ mourir à la croix pour votre petit mensonge. Mais alors que nous allons devant Dieu, nous lui demandons pardon pour tout ce que nous faisons. Nous ne sommes pas capables de pardonner un frère. Parce que sachez, ce que nous faisons envers Dieu est de loin plus grave que ce qu'un frère nous fait. Le péché que nous commettons devant Dieu est de loin plus grave que le plus grand des péchés qu'un frère peut nous faire à nous. Mais nous n'arrivons pas à lui pardonner. Et nous voulons que Dieu nous pardonne la grandeur de notre péché. Alors que nous ne pouvons même pas pardonner la petitesse du péché qu'un frère nous a commis. Vraiment, prenez conscience du pardon que Dieu a envers vous. Prenez conscience de la grandeur du pardon que vous avez en Jésus-Christ. Car ne pas pardonner son frère, c'est un peu comme négliger le pardon que Dieu vous a fait. Et le serviteur ici, c'est comme s'il avait oublié que son maître lui avait pardonné. Ce serviteur avait oublié un peu la compassion que son maître avait envers lui, en ce qu'il avait agi de la sorte face à son frère. Donc lorsque vous refusez de pardonner votre frère, vous oubliez l'amour que Dieu a manifesté envers vous. Vous oubliez la compassion que Dieu a envers vous. Vous oubliez le sacrifice que Jésus-Christ, vous oubliez la grandeur du sacrifice que Christ a fait pour vous, afin que la grandeur de votre péché envers Dieu soit pardonnée. J'ai un message pour toi qui a encore de la rancune envers celui qui t'a trahi, celui qui t'a trompé. Oui, ça peut être difficile.
Oui, souvent c'est pas facile de pardonner, mais sachez que le Seigneur nous a envoyé son Saint-Esprit afin qu'au travers du Saint-Esprit, il puisse restaurer notre âme et que nous ayons cette capacité de pardonner. N'attendez pas avant de pardonner, car plus vous attendez, plus c'est difficile. N'attendez pas. Allez dans votre chambre, pliez les genoux, demandez au Seigneur de restaurer votre âme, demandez au Seigneur de vous donner la force de pouvoir pardonner. Pardonnez, pardonnez, pardonnez. Je vous en prie, pardonnez. Parce que Dieu lui-même vous a pardonné. Alright? Si à quoi que ce soit, mes amis, n'hésitez pas à m'envoyer des messages, des questions. Vraiment, ça me fera vraiment plaisir de vous aider par rapport à ça. On est ensemble pour s'étirer, pour s'aider. Donc, vraiment que le Seigneur soit avec vous en tout temps. Et n'oubliez pas vraiment que Dieu vous aime et qu'il est prêt à vous pardonner si seulement vous pardonnez à ceux qui vous ont offensé. Alright? Que Dieu vous bénisse tout le monde.